Encore une fois, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mara ingine tena twawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Il est bon. Ni vema. Il est doux. Ni vizuri. Il est agréable. Na inapendeza sana pour les frères kwa wandugu de demeurer ensemble. Kukaa pamoja. Si vous perdez l'envie d'être ensemble avec les frères, ukipoteza hamu ya kuwa pamoja na wandugu, c'est déjà un très mauvais signe. Imesha kuwa alama mbaya. Oh mon frère, moi pour éviter des problèmes, je n'aime pas être au milieu des frères. Je préfère écouter la parole et rentrer chez moi. Ce sont des très mauvaises paroles prononcées très bien. C'est comme si on réfléchissait bien. Inaonekana kwamba ulikuwa unafikiri mzuri. Dieu n'est pas dans la réflexion de l'homme. Mungu hana katika jinsi ya kuwaza ama même si ta pensée te paraît bonne, hata kama wazo lako inaonekana kuwa ni si mzuri machoni pako, conforme à ce que Dieu a dit, isipoambatana na kile Mungu alisema, c'est une fausse pensée. Ni wazo mbaya. Dieu lui dit, Mungu anasema, il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Ni vizuri, ni bora sana et nous sommes heureux d'être ensemble. Na sisi tunafurahi kwa jinsi tunakutana pamoja. Parce que c'est là où Dieu fait descendre les bénédictions. Kwa sababu ni mahali ambapo Mungu anashusha mabaraka zake. Frère Branham a dit, ndugu Branham alisema, la première chose kitu ya kwanza que le diable a détruit dans l'église, ambacho shetani aliharibu ndani ya kanisa, c'est la communion. Ni ushirika. C'est pourquoi nous devons veiller hiyo imetupasa kuangalisha vizuri, kuangalisha nia zetu vis-à-vis des frères, mbele za wandugu. Nos sentiments tukunasikia vis-à-vis des sœurs, wakati tunaona wadada. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Je suis encore dans la joie d'être au milieu de vous. Niko tena na furaha ya kuwa katikati yenu. La prière a été faite pour la prédication. Ombi limeshafanyika juu ya mahubiri. Nous passons directement à la prédication. Moja kwa moja tunaingia katika mahubiri. Nous lisons notre écriture. Tusome andiko yetu. Hébreux chapitre 8. Tulioitoa katika Waebrania sura 8. Merci de vous lever. Asante kwa jinsi mmesimama. Nous lisons juste le verset 6. Tusome tu shairi 6. Vous allez vous asseoir. Mutakaa. Et puis nous allons lire Hébreux chapitre 7. Kisha tutasoma Waebrania sura 7. Ça sera une très longue lecture. Na tutasoma vitu vingi kabisa. Parce que nous lirons tous les chapitres. Kwa sababu tutasoma sura yote ya Waebrania 7. Et nous allons continuer. Kisha tutaendelea. Nous croyons dans la prière qui a été faite. Tunaamini maombi yaliyofanyika. Mais maintenant, lakini sasa, il a obtenu un ministère supérieur, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Amepata huduma ulio bora zaidi, hata yeye alivyo mpatanishi wa agano lililo bora, qui a été établi sur de meilleures promesses. Iyo agano lililo amuriwa juu ya ahadi zilizo bora. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Quand nous lisons au verset 5, tukisome shairi 5, plutôt au verset 5, tukisoma shairi 5, commençons au verset 3. Tuanzie kwenye shairi. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Basi kila kuhani mkuu amewekwa ili atolee zabihu na sadaka. D'où il est nécessaire que celui qui est ainsi quelque chose que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Ndio kwa maana ni lazima huyu kuhani hawe na kitu ambacho anaweza kutoa. S'il était sur la terre, kama angekuwa duniani, il s'agit de Jésus. Hapa ni habari ya Yesu Kristo. Kama Yesu Kristo angekuwa duniani s'il hapa, était sur la terre, kama angelikuwa angali duniani hapa,
il ne serait pas même sacrificateur. Asingekuwa kuhani hata kidogo. Puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Maana wako watoao sadaka kama iagizavyo sheria, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Nao wanakuwa nafanya ibada iliyo mfano na kivuli cha mambo ya mbinguni. Selon que Moïse en fit divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Kama Musa alivyoagizwa na Mungu alipokuwa tayari kuijenga ile hema. Un soin lui fut-il dit? Maana akaambiwa hivi, angalia vizuri, de faire tout d'après le modèle qui t'a été donné sur la montagne. Ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa katika mlima. Amen. Amina. Jésus-Christ, s'il était sur la terre, kama Yesu Kristo alikuwa angali duniani hapa, s'il était dans la loi, na kama alikuwa konaishi wakati ya il sheria, ne serait même pas sacrificateur. angeweza kuwa hata kuhani. Mais ici dans Hébreux 7, lakini hapa katika Waebrania sura nous 7 lisons en effet c'est Melchisedec, nasema hivi, kwa maana Melkizedeki huyu roi de Salem, mfalme wa Salemu, sacrificateur du Dieu très haut, kuhani wa Mungu aliye juu sana, qui alla au devant d'Abraham aliyekutana na Abrahamu lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui les bénit. alipokuwa Abrahamu akirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki, Et à qui Abraham donna la dîme de tout. ambaye Abrahamu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Qui est d'abord roi de justice. Kwanza huyu Melkizedeki ni mfalme wa haki, d'après la signification de son nom. tafsiri ya jina lake. Ensuite, roi de Salem, Tena mfalme wa Salemu, c'est-à-dire roi de paix, yani mfalme wa salama ama wa amani. qui est sans père, Hana baba, sans mère, hana mama, sans généalogie, hana wazazi, qui n'a ni commencement, hana mwanzo, ni commencement de jour, hana mwanzo wa siku zake, ni fin de vie. wala mwisho wa uzima wake. Qui est ce Melchisedec? Huyu Melkizedeki ni nani? Sur cette terre, Duniani hapa, même au ciel, hata mbinguni, n'a ni commencement, hana mwanzo wa masiku, ni commencement de jour, hana mwanzo wa siku ni zake, fin de vie. wala mwisho wa uzima wake. Qui est éternel? Yeye ni wa milele. Il y a un seul éternel, c'est Jéhovah. Wa milele yuko mmoja tu, ndiye Yehova. Amen. Amina. Psaume 90, Zaburi sura 19 verset 2. shairi ya pili, D'éternité en éternité, tu es Dieu. humilele hata milele wewe ni Mungu. Avant que tu n'eusses créé les montagnes, Kabla hujaumba milima, ni les cieux, haujaumba mbingu, d'éternité en éternité, milele hata tu milele es Dieu. wewe ni Mungu. Dieu existe Mungu yuko avant toute autre chose. kabla vitu vyote viweko. Amen. Amina. Le temps lui-même Wakati mwenyewe a trouvé Dieu. ulimpata Mungu. Amen. Amina. Et Dieu n'a pas de fin de vie. Mungu hana na mwisho wa uzima wa maisha. C'est pourquoi mes bien-aimés, Kwa hiyo wapenzi wangu, Dieu ne pouvait même pas mourir à la croix. Mungu hakuweza hata kufa msalabani. C'est pourquoi Jésus-Christ, Ndio kwa sababu hiyo Yesu Kristo celui qui nous a sauvés, mwenye alituokoa, le médiateur, mpatanishi, c'est Jésus-Christ homme. ndiye Yesu Kristo mtu. Et vous ne le croyez pas? Je, amwamini hivi? Le médiateur Mpatanishi entre Dieu et les hommes, aliyetupatanisha sisi c'est watu na Mungu Jésus-Christ homme. ni Yesu Kristo mtu. Dieu n'a pas de sang. Mungu hana damu. Amen. Amina. Et ce Melchisedec n'a ni père ni mère, Na huyu Melkizedeki hana baba, il hana n'a ni mama, commencement de jour, hana mwanzo wa siku ni zake, fin de vie. wala mwisho wa uhai wake, Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. bali amefananishwa na mwana wa Mungu. Ce Melchisedec Huyu Melkizedeki demeure sacrificateur à perpétuité. hadumu kuhani milele. Amen. Amina.
Depuis le ciel, tangu mbingu, Dieu avait prévu un sacrificateur. tokea mbingu Mungu alitengeneza, alikuwa shotayarisha kuhani, Quelqu'un qui n'a ni commencement de jour, na huyu kuhani hana mwanzo wa masiku ni zake fin de vie. wala mwisho wa uhai wake. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du péché. Basi angalieni jinsi mtu huyu alivyokuwa mkuu, ambaye Abrahamu baba yetu alimpa sehemu ya 10 ya nyara. C'est des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce. Na katika wana wa Lawi nao wanaofanya kazi ya ukuhani, Ont d'après la loi l'ordre d'élever la dîme sur le peuple. kutokana na sheria wana amri ya kutoa sehemu ya 10 kwa watu wao, C'est-à-dire sur leurs frères, yani ndugu zao, qui cependant sont issus des saints d'Abraham. ijapokuwa wametoka katika viuno vya Abrahamu. Et lui qui ne tirait pas de son origine, Bali yeye akutoka kwa Abrahamu. tous les enfants d'Abraham, Watoto wote wa Abrahamu, tous les Lévites, Walawi wote, tous les sacrificateurs makuhani wote sont issus d'Abraham. walitoka ndani ya Abrahamu. Mais le Melchisédek, lui, Lakini huyu Melkizedeki n'est pas issu des reins yeye d'Abraham. kutoka tumboni mwa Abrahamu. Et lui qui ne tirait pas de son origine, Yeye akutokee kwa uzazi wao, il éleva la dîme sur Abraham. alitoa sehemu ya 10 kwa Abrahamu, Et il bénit celui qui avait les promesses. na akambariki yeye aliye na ile ahadi. Amen. Amina. Abraham avait déjà des promesses. Abrahamu tayari alikuwa shopata ahadi, Comme il avait déjà des promesses, kama vile alivyokuwa na zile ahadi. Melchisédek l'a béni. Melkizedeki akaja kumbariki, Et nous sommes les enfants de la na promesse. sisi tuko watoto wa ahadi. Et la Bible dit, Biblia inasema parce que nous sommes les enfants de la kwa promesse, kuwa sisi tu watoto wa Dieu ahadi, nous a bénis Mungu ameshatubariki avant la fondation du monde. kabla hajaweka misingi ya Nous dunia. venons sur la terre Tuko nakuja duniani déjà bénis. tayari tumeshabarikiwa. Toutes les difficultés qui nous atteignent Matatizo yote yanayotukamata arrivent en retard. yanafika nyuma. Quelles que soient les difficultés, Ingawa matatizo, ne te crois pas maudit. usijizanie kwamba Tu es umeshalaaniwa. béni. Umeshabarikiwa. Les problèmes qui viennent Magumu te trouvent yanayokufikia déjà béni. yanakukuta tayari C'est umeshabarikiwa. pourquoi la Bible dit, Kwa hiyo Biblia inasema nous sommes bénis tumeshabarikiwa d'une bénédiction na spirituelle baraka ya rohoni en Jésus-Christ ndani ya Yesu Kristo, dans les lieux célestes pahali pa juu sana avant le commencement des temps. kabla nyakati hazijaanzishwa. Amen. Amina. C'est Melchisédek-là Huyu Melkizedeki qui était là avant le temps. aliyekuwa ako kabla ya En nyakati, lui, ndani yake nous étions déjà bénis. sisi tayari tulikuwa tumeshabarikiwa. Amen. Amina. Tu es chômeur, Wewe leo hauna na kazi, mais tu n'es pas comme tous les chômeurs. hauko sawa wote Tu es wasiokuwa na un kazi. chômeur béni. Uko mtu asiye na kazi lakini mwenye kubarikiwa. Tu es affamé. Uko na njaa, Tu n'es pas comme toutes les personnes qui ont faim. unachana na wote wanao njaa. Tu es un homme affamé, Uko mais mtu béni. mwenye njaa lakini anashabarikiwa tayari. Amen. Amina. Nous sommes des bénis de Dieu. Sisi tuko wabarikiwa Tu wake as un Mungu. seul pagne, ma soeur. Uko na kikwembe kimoja Tu es dada yangu. un pauvre béni. Uko maskini mwenye kubarikiwa. Saisissez ça. Mushike neno hili, Croyez que vous êtes bénis mwamini kwamba et vous verrez ameshabarikiwa l'accomplissement de cela. na mutaona kutimizwa kwa hiyo baraka. Amen. Dieu dans son plan, Mungu katika il matengenezo a yake toujours aimé anapendaka kila que mara ceux qui lui appartiennent kwamba wale walio aient des manquements wawe na pour makosa qu'ils tournent vers lui wakose kitu pour kisha chercher le wamgeukie secours. ili watafute kwake Mungu msaada. Alléluia. Dieu ne pouvait pas être un secours qui ne manque pas en temps de détresse. Mungu angeweza kuwa msaada usiokosa wakati wa mahangaiko S'il y avait personne en détresse, kama akukukuwa mtu mwenye kupatikana katika mahangaiko, ça n'aurait pas de sens. haingekuwa na maana. Et il y a des difficultés Muwe na pour matatizo que Dieu vous en donne les solutions. kusudi Mungu awape majibu. Tombez malade Mgonjwe pour que Dieu manifeste ili Mungu sa aonyeshe guérison
uponyaji wake. C'est pourquoi nous devons même nous mourir Ndio kwa maana imetupasa pour hata que sisi Dieu puisse kufa, avoir des gens à ressusciter. ili Mungu awe na watu wenyewe atakao wafufua. C'est ça la folie de la foi. Ndio basimu ya Tout ce que imani. Dieu a laissé Vyote vile Mungu aliacha arriver dans notre vie, itufikie maishani c'est pour mwetu que sa gloire soit ili manifestée. utukufu wake uonekane. Un jour, Jésus Siku moja Yesu se promenant sur les rues de Jérusalem, alikuwa anaenenda katika mabarabara za il Yerusalemu, rencontre un aveugle. akakutana na kipofu On lui moja, pose des problèmes. wakamuuliza. C'est ça l'homme. Ndio jinsi mtu Pour anakuwa l'homme, kwa mtu. chaque fois que quelqu'un est en difficulté, Akiona mtu katika matatizo, il n'a pas Dieu. inamaanisha kwamba huyo mtu ana Mungu. C'est faux. Ni uongo mtupu. Même ceux qui ont Dieu Hata wale wanakuwa na Mungu peuvent avoir des difficultés. wanaweza kupatikana na magumu, Et les gens posent les questions. na watu wanamuuliza Yesu, Pourquoi cet homme est aveugle? mbona huyu mtu ni kipofu? Qui a péché? Ni nani alifanya C'est dhambi? lui-même Ni ye mwenyewe ou ce sont ses au ni ancêtres? wazazi yake ama wababu yake? Jésus dit, Yesu ce akawajibu, n'est ni lui, ana yeye ni ses ancêtres. wala wakambo yake. Il est dans cet état Amepatikana katika hiyo pour que hali la gloire de Dieu soit manifestée. kusudi utukufu wa Mungu uonekane. Alléluia. Es-tu malade aujourd'hui? Je, wewe uko mgonjwa La leo, gloire de Dieu va se manifester. jua kwamba Ate utukufu donna la wa guérison. Mungu utaonekana wakati utapewa uponyaji. La bénédiction Baraka se manifeste iko naonekana sur ceux qui ont la promesse. juu ya wale waliokuwa na Nous malako avons ahadi. la promesse Sisi tunayo ahadi d'imposer les mains aux ya malades kuwawekea wagonjwa et de mikono recevoir que les malades soient guéris. ili wagonjwa waponyeshwe. Nous avons la promesse Nayo ile ahadi que dans les maîtrisures de Jésus, ya kwamba katika mapigo na nous jeraha avons ya Yesu été guéris. tumeshaponyeshwa tayari. Toi maintenant, Sasa mimi que tu ne seras pas guéri, kama utaponyesha tu ne seras pas guéri. au utaponyesha, Tu es déjà guéri. haina kusema hautaponyesha. Les jours où on Umeshaponyesha. frappait Jésus Siku ile Yesu alikuwa sur anapigwa le chemin de Golgotha, katika njia inayoelekea c'est là où Golgotha, tu as été guéri. ndio pale uliponyeshwa. Reçois cette guérison Sasa pokea uponyaji par la wako foi katika et imani, tu la verras na s'accomplir. utauona jinsi utatimilika ndani ya mwili wako. Amen. Amina. Nous sommes debout Tunasimama sur les promesses. juu ya ahadi Et c'est ça imara, la foi. na ndiyo imani yenyewe. Quand il y a une promesse, Wakati kuna kwa ahadi, la foi ne bouge pas. imani haitikisike, Même si les choses semblent se compliquer. hata kama vitu vinakuwa vigumu sana. Frère Branham disait, Ndugu Branham alikuwa anasema quand Dieu veut vous bénir, wakati Mungu anataka kuwabariki, les choses vont sembler se compliquer. vitu vitaonekana kama vinaharibika sana zaidi. Parce qu'avant d'arriver Kabla hujafika à la bénédiction, kufikia hiyo baraka, il y a un trou noir kunakuwa shimo mweusi qu'il faut traverser. ile imekupasa Et beaucoup n'y arrivent pas à traverser watu ça. wafikirie kuvuka, Beaucoup pensent que Dieu les a abandonnés. na wengi wanazania kwamba wameshakuachiwa na Dieu Mungu. n'oublie jamais ceux qui lui appartiennent. Mungu hawezi kuwasahau wale walio Dieu wake. ne dort pas. Mungu halali kamwe. Dieu ne somnole Mungu pas. asinzii. Dieu connaît nos souffrances. Mungu anajua udhaifu wetu, Il connaît nos problèmes. anajua magumu yetu. Et alors, Melchisedec Sasa huyu Melkisedeki a béni Abraham. akambariki Abrahamu. Amen. Et au verset 7, Shairi 7. or, c'est Voilà. sans contredit l'inférieur et le supérieur. Et or, c'est sans contredit Wala bila shaka l'inférieur qui est béni par le supérieur. kabisa, mdogo hanabarikiwa na yule aliye mkubwa. C'est pourquoi nous ne pouvons pas bénir Dieu. Ndio kwa sababu sisi hatuwezi kumbariki Mungu. Oh, Mungu wangu mimi nakubariki Oh, je sana. te bénis mon Dieu. Mungu yeye ndio anakubarikia. C'est Dieu qui nous bénit. Amen. Nous glorifions Dieu. Sisi tuko na mtukuza, tuko na Mais msifu, c'est Dieu qui nous bénit. lakini ni yeye Mungu anayetubariki sisi. Et ici, c'est ceux qui perçoivent la dîme Na hapa sont des hommes mortels. wale weko napokea ile moja ya 10 ni Mais, wanadamu, mais là, bali kuko c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. ni yeye anayeshuhudiwa kwamba yu hai. De plus, Tena Lévi qui perçoit la dîme
Yule Lawi anayepokea sehemu ya 10 là pour ainsi dire par Abraham, aliitoa hiyo kwa njia ya Abrahamu, l'a payé alilipa pour ainsi dire kwa namna ya kueleza wazi Abraham. kwa njia ya Abrahamu. Est-ce que vous comprenez ça? Je, munaelewa? Dans l'ancienne alliance, Katika agano la kale les Lévites Walawi ne travaillaient pas, hawakuwa wanatumika, ils ne payaient pas, ils payaient même la dîme de dîme. lakini walikuwa wanalipa moja ya 10 ya ile sehemu ya 10 la dîme, kisha wao kupokea ile sehemu ya 10. ils n'avaient pas droit, Hawakukuwa na haki, ils n'auraient pas eu droit hawakuweza kuwa na de halali recevoir la dîme ya kupokea moja ya 10 alors qu'eux-mêmes ne payent pas de dîme. wakati ule wao wenyewe hawalipi. Ce n'est pas parce qu'on est prédicateur Haiko kusema kwamba qu'on ne uko peut pas donner la dîme, ndio wewe hauwezi ou kulipa parce qu'on moja est ya 10, ancien. au kwa sababu On ne yuko peut pas mzee donner la dîme. hauwezi kulipa moja ya Tout le 10. monde doit payer sa dîme. Mtu yote alipe Les moja ya 10 Lévites yake. Walawi ont payé la dîme walilipa sehemu yao par ya 10 Abraham, kwa njia ya dans le Abrahamu, sein d'Abraham. ndani ya tumbo ya Abrahamu. Abraham a donné la dîme à Melchisedec. Abrahamu alilipa Melkisedeki ile sehemu ya 10. Et alors les Lévites Sasa Walawi qui sont issus d'Abraham waliotoka viunoni mwa ont été Abrahamu attestés dignes de manger la dîme walishuhudiwa kwamba wanastahili kula parce ile sehemu ya qu'eux-mêmes 10, avaient payé la dîme par kwa Abraham. sababu wao wenyewe walikuwa shalipa sehemu ya 10 kwa njia ya Abrahamu. Au verset 10, Shairi 10, car il était encore dans les reins de son père kwa maana alikuwa angali viunoni vya baba yake lorsque Melchisedec allait au devant d'Abraham. hapo Melkizedeki alipokutana na Abrahamu. Amen. Amina. Nous sautons, nous allons au verset 18. Twende kwenye Il y a shairi. ainsi abolition d'une ordonnance antérieure Maana kuna kubatiliwa kwa ile amri iliyotangulia à cause de son impuissance et de son inutilité. kwa sababu ya udhaifu wake na kutokufaa kwake. Car Kwa maana la loi n'a rien amené à la perfection. ile sheria haikukamilisha kitu, Et introduction d'une meilleure espérance na pamoja na hayo kuliingizwa matumaini yaliyo par mazuri laquelle zaidi, nous nous approchons de Dieu. ambayo kwa hayo twamkaribia Mungu. Amen. Amina. La loi Sheria ne nous permettait pas en réalité de nous approcher de Dieu. kweli, sheria ilikuwa inaturuhusu sisi kumkaribia Mungu. C'est pourquoi Ndio kwa Dieu sababu a prévu Mungu alitayarisha une autre espérance alitayarisha matumaini mengine par lequel nous devons nous approcher de Dieu. ambayo kwa hayo twamkaribia Mungu, Comme cela n'a pas eu lieu sans serment, na kwa kuwa haikukuwa pasipo kiapo. car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Maana wale Walawi walifanywa makuhani pasipo kiapo, mais Jésus l'est devenu avec serment Bali par ye- celui qui a dit: bali yeye Yesu amekuwa kuhani na kiapo kwa yeye aliyemwambia hivi, le Seigneur a juré, Bwana ameapa, il ne se repentira pas. wala hata gairi hata juta, Tu es sacrificateur wewe ukuhani pour toujours, milele, selon l'ordre de Melchisedec. basi kwa kadiri ya Melkizedeki. Alléluia. Amina. Jésus Yesu est sacrificateur ni kuhani pour toujours, wa milele selon l'ordre de Melchisedec. kwa kadiri ya Melkizedeki. Pourquoi? Sababu gani? Parce que Dieu l'a juré ainsi. Kwa sababu Mungu aliapa hivi, Jésus est par cela même na kwa hiyo Yesu yuko le garant d'une alliance plus excellente. mzamini wa agano ile iliyo bora zaidi. L'alliance plus excellente Agano lililo bora zaidi a été accomplie par Jésus lui-même. lilitimizwa na Yesu mwenyewe, lilikomeshwa na C'est lui Yesu qui en mwenyewe. est le garant Ndiye mzamini d'une alliance plus excellente. wa hiyo agano lililo bora zaidi.
Mais Tena de plus, il y a eu des sacrificateurs kulikuwa makuhani wengi en grand nombre, wengi zaidi, parce que la mort les empêchait d'être permanents. kwa sababu kufa kulikuwa kuna wazuiza wasikae milele. Tous les sacrificateurs Makuhani wote étaient aussi sujets à la mort. nao waliweza kufa, Et cette mort-là na ile kifo les empêchait de demeurer sacrificateurs. ilianza kuwafanya wasikae, wasidumu makuhani milele. C'est pourquoi ils pouvaient laisser leur sacrificature à leurs enfants. Ndio kwa sababu waliweza kuachia watoto yao kazi ya C'est aussi ukuhani. pour cela qu'il peut. C'est aussi pour cela Tena ni kwa sababu qu'il hiyo peut sauver parfaitement ndio anaweza ceux qui s'approchent de Dieu, kwa ukamilifu wale wanaokaribia lui. Mungu kwa njia yake yeye, étant toujours vivant akiwa mzima pour intercéder en leur faveur. siku zote ili awaombee. Verset 28. 28. En effet, Maana la loi établit souverain sacrificateur torati yaweka mtu kuwa mkuhani des hommes sujets à la faiblesse. wanadamu walio na unyonge wadhaifu, Mais la parole du serment bali ilo neno la kiapo qui a été après la loi établit le Fils, kilichokuja baada ya sheria limuweka mwana qui est parfait pour aliyekamilika l'éternité. hata milele. Amen. Amin. Notre éloignement de Dieu, Kujitenga kwetu na Mungu c'est pas à cause du péché. akukukua kwa ajili ya dhambi. Mais bien aimé, Wapenzi wangu, le péché dhambi était tellement puissant, ilikuwa na nguvu sana il nous avait éloignés de Dieu. hata ikatutenga na Mungu. C'est pourquoi Ndio kwa sababu Dieu, quand il a commencé à révéler son plan, wakati Mungu alipoanza kufunua makusudi yake, il a commencé par faire alliance avec Abraham. akaanza kufanya kwanza agano na Abrahamu, C'était une alliance inconditionnelle. na hiyo agano haikukuwa na sharti hata Abraham était moja. à Charan. Abrahamu alikuwa kule Kara, Il ne croyait pas Dieu. akumwamini Mungu. Il avait la foi des nations comme tout le monde. Alikuwa na imani ya watu wa mataifa Abraham kama n'a sisi jamais wengine. cherché Dieu. Na Abrahamu hajawahi kumtafuta C'est Dieu Mungu, lui-même ni Mungu qui mwenyewe est allé chercher Abraham. ndiye alikusudia kwenda kumtafuta Il l'a Abrahamu, appelé. akamwita, Il lui a fait des promesses. akamwahidi, Et il a commencé à marcher avec lui. akaanza kutembea na Abrahamu. Nous devons marcher avec Dieu. Imetupasa kutembea na Mungu, Mais il faut qu'il y ait appel à la base. lakini kwanza tuitwe. Si Dieu ne t'a pas appelé, Kama Mungu haja il kuita est bado, impossible de marcher avec lui. haiwezekane wewe kutembea na Mungu. Et Abraham a marché. Na Abrahamu alitembea, C'était une alliance na ile inconditionnelle. agano haikuombe sharti hata moja. Mais quand Israël Sasa wakati est Israeli devenu une nation, alifanywa kuwa taifa, Dieu Mungu a transformé cette alliance akabadilisha hiyo qu'il agano, avait faite avec Abraham. na kile kiapo alifanya na Dieu Abrahamu, l'a transformé en loi. Mungu akakibadilisha kile kiapo kuwa sheria. Amen. Amina. Et dans la loi, Na katika sheria nous voulons parler de la sacrificature. tunataka tuseme juu ya ukuhani, Nous voulons parler de l'expiation des péchés. na tunataka tuseme juu ya ondoleo wa Dans dhambi. la loi, Katika sheria Dieu avait prévu un moyen pour l'approcher. Mungu alikuwa ameshatayarisha njia ya kumkaribia. Et nous savons d'après Ésaïe 59, Tunajua kutokana na Isaya sura au 59 verset 2, shairi yake ya pili que c'est le péché kwamba ni dhambi qui nous éloigne de Dieu. ndiyo inatutenga na Mungu. Au jardin d'Éden, Katika shamba la c'est le Edeni péché ni dhambi qui avait éloigné Adam et Ève de Dieu. ndiyo iliwatenga Adam na Hawa waende mbali Et na Mungu. alors, comme le péché nous éloigne de Dieu, Kama vile dhambi inatutenga na Mungu, Dieu, Mungu dans sa miséricorde, katika rehema yake depuis le jardin d'Éden, tokea bustani ya il Edeni avait immolé
Il avait immolé des brebis alichinja kondoo pour couvrir le péché d'Adam et Ève. ili afunike dhambi ya Adam na Hawa. C'était une bête innocente Na alikuwa ni nyama mwenyewe kukuwa na pour mambo montrer que jua kuonyesha kwamba l'expiation du péché ondoleo wa dhambi ne peut s'accomplir unatimilika que tu par le sang innocent. kwa njia ya damu isiyo mambo. Mais regardez, Angalieni, à l'appel d'Abraham, wakati Abrahamu aliitwa, Dieu a fait une promesse à Abraham. Mungu alimwahidi Comment il bénira ses enfants? jinsi atakao wabariki watoto Comment il wake, bénira la nation qui sera issue de lui? jinsi atabariki taifa itakayotokea kwake. Mais Lakini ce qui nous concerne, inayotuhusu sisi c'était la troisième promesse ilikuwa ni ile ahadi ya que tatu Dieu avait faite à Abraham. ambayo Mungu alimfanyia Allez dans Abrahamu Genèse 12, katika Mwanzo sura au 12 verset 3, shairi 3. Dieu dit, Mungu anasema toutes les familles de la terre jamaa zote za dunia seront bénies en Abraham zitabarikiwa ndani ya et Abrahamu en sa postérité. na katika uzao wake. Mais remarquez Angalieni kwa que makini, lorsque Dieu fait alliance wakati avec Mungu Israël, anafanya hagano na Israeli, à ce moment-là, mwa ile wakati cette alliance ile hagano a séparé les enfants d'Israël ikawatenga watoto wa Israeli avec le reste de l'humanité. wawe mbali kabisa na mabaki na hawa watu wengine wa mataifa. Le reste Hawa de wengine, l'humanité hawa watu wengine wa mataifa étaient appelés les nations. waliitwa mataifa, Ils étaient appelés les païens. waliitwa wapagano, Ils étaient appelés les incirconcis. waliitwa watu Pour wasiotahiriwa, marquer la différence juu ya kuweka ile entre hatarisho le peuple de l'alliance kati ya watu wa agano et ceux qui ne sont pas de na l'alliance. wale wasio katika agano. Amen. Amina. Dieu avait-il renoncé? Je, Mungu alikana? Non. Hapana. Dieu avait un programme Mungu alikuwa na makusudi pour matengenezo s'occuper des nations. juu ya kushughulikia mambo ya La mataifa. marche avec Abraham, Safari ya mwendo yake na Abrahamu ce n'était que l'ombre ilikuwa tu ni kivuli de comment Dieu marchera avec son peuple. ya namna gani Mungu atakavyoenenda pamoja na Il watu n'y a wake. que deux peuples sur la terre. Mungu ana kundi ya watu wawili tu duniani Notez hapa. ça. Notez ça. Muiandike, Et muishike croyez-le. na muyamini. Il n'y a que deux peuples Kuna makundi mbili ya dont watu Dieu s'occupe. ambao Mungu Le anawashughulikia. premier, Wa kwanza, kundi ya c'est kwanza Israël. ni Israeli. de toutes les nations, Katikati ya mataifa il n'y yote a pas une nation hakuna taifa hata à moja laquelle Dieu a donné une terre de promesse. ambayo Mungu alipatia nchi ya ahadi. Toutes les nations qui existent Mataifa yote yaliyoko actuellement sur duniani, la terre, yaliyoko duniani il n'y a wakati pas huu, une seule personne hakuna hata taifa moja sur la terre duniani hapa qui reste aujourd'hui ambayo là inakaa où son ancêtre le plus éloigné a commencé la vie. katika mahali ambapo babu yake yule Tous wa les zamani peuples sur la aliishi. terre Watu wote walao étaient nomades. walikuwa wakisafiri Ils huko na allaient huko, là où ils peuvent conquérir une portion de terre. walikuwa naenda kukaa mahali ambao waliweza kushika Dans sehemu des ya conférences, dans des conférences katika à mikutano Berlin kule ku Berlin et d'autres choses. na mambo mengine. Chacun a eu sa patrie. Ndiyo ilifanya kila mtu awe Les na taifa hommes. yake. Les hommes Watu ont tracé Wali- les frontières. waliweka mpaka, Ils ont fait des réunions wakakusanyika pamoja, pour accepter que cette partie c'est pour tel. wakasikilizana kwamba hii sehemu tupatie Cette fulani partie c'est pour tel. na sehemu fulani tupatie mtu mwingine. Mais Lakini il n'en est pas ainsi d'Israël. haiko hivi na Israeli. Israël Israeli est le seul pays ndiyo tu nchi moja qui est issu, dont iliyotokea les limites katika ont mipaka été tracées. ambayo mipaka yake ilifaniwa. Israël est la seule nation Israeli ndio taifa tu dont moja les limites de son ambayo territoire mipaka yake ont été tracées par le cadastre divin. ilifaniwa na Mungu mwenyewe. Alléluia. Amin. Israël, Israeli Jotu mukini moya pa dunia, est le seul pays sur ile cette terre mipaka yake dont les frontières barifanyaka ont été tracées kukadastre ya kumbingu. par le cadastre du ciel.
C'est la seule nation. Ndio tu taifa moja. Amen. Amen. Si vous suivez l'histoire des Congolais, Ukifuata il y en a habari ya qui sont venus Wakongomani, de l'Éthiopie, unajua kwamba il y en a qui sont venus de là et de là. Kutokea huko na kule. Même les Français, c'est la même chose. La Wafaransa plupart nao des Américains ne sont même pas Américains. Waamerika wengi hawapata Mais Israël, lakini et Israeli Israël, ni Israeli sur la terre que Dieu lui a donnée. katika nchi ambayo Mungu mwenyewe aliwapa. Amen. Amina. Israël a eu une promesse Israeli alipata ahadi d'avoir son pays là où il est. ya kuwa na nchi yake C'est kwenye pourquoi iko hata aujourd'hui, leo. Ndio kwa sababu leo Les Nations Unies mataifa peuvent changer les limites, muungano wa mataifa inaweza kubadilisha mais pour mpaka, Dieu, lakini kwake Mungu Israël a comme le territoire iko na sehemu yake là où udongo, lui-même a déterminé. mahali ambapo Mungu mwenyewe aliamuru. Amen. Amen. Et le péché nous éloigne. Na dhambi inakuwa inatutenga, Et pour que le péché soit ôté, na ili dhambi ipate kuondolewa il fallait le sang. ilipashwa damu. Amen. Amina. La Bible dit, Biblia inasema dans Lévitique chapitre 17, Mambo ya Walawi sura 17, le problème que nous avons, mambo tunayo, shida c'est le tunayo problème de nous approcher de Dieu. ni ya kumkaribia Mungu. Pour nous approcher de Dieu, Kwa kumkaribia Mungu il faut l'expiation du imepasa péché. dhambi zetu zipate kuondolewa. C'est pourquoi, mon bien-aimé, Kwa hiyo mpenzi wangu, si tu n'as pas le dégoût du péché, kama dhambi haija kuchukiza wewe, tu n'es pas encore dans cette alliance. haujapatikana katika hiyo agano. Cette alliance Hii agano vous donnera certainement le dégoût du péché. itakufanya uchukie dhambi. La Bible dit Biblia inasema que le sang kwamba a damu été donné à Israël ilipewa Israeli. pour l'expiation des péchés. Israeli alipewa damu juu aondolewa dhambi, Mais lakini pour qu'on donne le sang, juu damu ipewe, il faut qu'il y ait un sacrificateur. inapaswa ili damu itolewe C'est lazima kuwe pourquoi Dieu kuhani. disait ceci. Ndio kwa hiyo Mungu alikuwa anasema hivi. Nous sommes dans Lévitique 17. Mambo ya Walawi sura Si un 17. homme de la maison d'Israël égorge dans le champ et hors du camp un bœuf, Mtu awaye Un yoyote bœuf, wa nyumba ya Israeli un atakayechinja agneau ng'ombe au mwana ou kondoo une chèvre, au mbuzi, il ne l'amènera pas à l'entrée de la tente d'assignation asimulete kwenye mlango ya hema la pour kusanyiko en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel. ili amtolee Bwana mbele ya maskani ya Bwana. Le sang sera imputé à cet homme. Na huyu mtu damu itakuwa juu yake, Il a répandu le sang. kwa sababu amemwaga damu, Cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. na mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake. Pourquoi? Sababu gani? C'est enfin que les enfants d'Israël, Ili kusudi wana wa Israeli au lieu de sacrifier leurs victimes dans le champ, badala ya kutoa sadaka zao les mashambani amènent au sacrificateur wazilete kwa mkuhani devant l'Éternel mbele za Bwana à l'entrée de la tente d'assignation mpaka mlango wa hema ya kukutania, et qui les offre na kwa hiyo waitowe à l'Éternel waichinje kwa en Bwana sacrifice d'action de grâce. ziwe sadaka za shukrani. Dans cette sacrificature Katika ukuhani huu de l'ancienne alliance, wa agano la kale il y avait des sacrificateurs. kulikuwa makuhani Et il y en avait beaucoup. na walikuwa wengi kabisa, Et à chaque période, na kila il wakati y avait un souverain kila sacrificateur. wakati ilikuwa na kuhani mkuu, Et le sacrificateur na kuhani ne pouvait aller dans la présence de Dieu hakuweza kuingia katika wapo wa qu'avec le Mungu sang. mpaka na damu tu. Verset 11. Shairi 11, Car l'âme de la chair est dans le sang. kwa kuwa uhai wa mwili u katika damu, Je vous l'ai donné sur l'autel nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya afin madhabahu qu'il servit d'expiation ili kufanya upatanisho pour vos âmes. kwa ajili ya nafsi zenu, Car c'est par l'âme, kwani ni hiyo kwa c'est par nafsi, l'âme ni kwa nafsi que le sang fait l'expiation. ndio hiyo damu inafanya ondoleo ama L'âme upatanisho, circule dans le sang. na uhai hama nafsi inakuwa inatembea ndani ya damu.
C'est pourquoi, Ndio kwa sababu sans effusion de sang, pasipo damu kumwagika, il n'y a pas pardon de péché. dhambi haziwezi kusamehewa. Amen. Amina. Mais regardez mes bien-aimés, Angalieni wapenzi wangu, Israël a cheminé dans tout ça. Israeli alitembea katika hayo Il yote. faisait le culte chaque année Walikuwa wanafanya ibada kila pour mwaka l'expiation des juu péchés. ya kuondoa dhambi, ndio aondolewa Et la dhambi. Bible dit, Lakini Biblia ce qu'il inasema, faisait là ile walikuwa wanafanya ne pouvait pas amener quelqu'un en expiation. haikuwezi kufanya mtu apatanishwe Il na ne Mungu pouvait ama pas kuondolewa amener dhambi. quelqu'un à la perfection. Haikuwezi kukamilisha mtu. Frère, Ndugu, vous dites que nous, on condamne le péché. unasema sisi tunakuwa tunahukumu dhambi. Nous ne pouvons pas condamner le péché comme Israël. Sisi hatuwezi kuhukumu dhambi jinsi Il y Israeli avait des walihukumu. péchés quand tu les fais en Israël, Katika Israeli on kulikuwa te dhambi. lapide sur le Wakati champ. unazifanya unapigwa mawe Mais pale pale. cela n'a pas rendu les gens à la perfection. Lakini ile haikufanya watu wakamilike. C'est ça l'inefficacité de la loi. Njoo kutokuwa na nguvu ya Si la sheria. loi pouvait être efficace, Kama sheria iliwezi kuwa na nguvu, aucun Israélite ne commettrait le péché. hakuna hata Mwisraeli mmoja mwenyewe aliweza kufanya dhambi. Amen. Amina. Mais la loi a montré ses limites. Lakini sheria ilionyesha kwamba ina Comme la nguvu. loi a montré ses limites. Kwa kuwa sheria ilionyesha mipaka Israël a yake. fait des difficultés. Israeli alipatikana katika Parce que shida tout homme né de la femme, kwa sababu kila mtu aliyezaliwa tokea sa mwanamke vie est courte. maisha yake ni ya Et muda sans mfupi cesse agité. ya mangaiko. C'est une écriture de Job 14. Ni andiko ya Ayubu sura Et 14 au verset 4, kwenye shairi il a 4 dit comment d'un être souillé anasema namna gani tokea kiumbe kilicho sortirait-il kichafu un homme pur? unaweza kuwa mtu safi? Et la Bible répond, Biblia inajibu il ne peut en sortir aucun. mtu hata mmoja safi hawezi kutoka Tout kwenye kiumbe homme kilicho né de kichafu. la femme Mtu yote aliyezaliwa tokea ne mwanamke peut pas se purifier hawezi lui-même. jitakasa ama jisafishe mwenyewe. Amen. Amina. C'est pourquoi à un moment donné, Ndio kwa maana wakati mmoja fulani, quand David avait commis le péché wakati ile Daudi alifanya dhambi avec la femme de Uri, na mke wa Huri, et que le prophète est venu le lui dire, na nabii akaja kumwambia ile dhambi alifanya. vous savez, Unajua David avait déjà péché. Daudi tayari alikuwa ashafanya dhambi. Pour couvrir son péché, Kwa kufunika ile dhambi yake, il fait tuer même le mari de cet homme-là. akamuua Et hata là, mume, plutôt le mari de cette femme. akamuua hata mume ya yule mwanamke mwenyewe alitembea naye. Mon frère, Ndugu yangu, courtiser une femme d'autrui, kufuata bibi asiye wako, il n'y a pas un péché hakuna dhambi méchant comme celui-là. mbaya kama ile wakati unapotongoza mke wa C'est mtu ce mwingine. péché-là Ni ile dhambi qui a créé tous les troubles que nous avons sur la terre. inaleta matatizo na mangaiko yote tunayo duniani, Parce que le serpent kwa sababu nyoka est allé avec la femme d'Adam. alienda na mke wa Adamu. C'est pourquoi la Bible dit, Kwa hiyo Biblia inasema depuis Ève, na Eva, toutes les femmes sont souillées tokea parce Hawa, qu'ils sont sortis d'Ève wanawake wote qui wanachafuliwa étaient déjà souillées. kwa sababu walitoka ndani ya Si Hawa tu mwenyewe alikuwa courtises les ashachafuliwa. femmes d'autrui, Kama unaenda tongoza mke wa mtu l'esprit du mwingine, serpent du jardin d'Éden est sur toi. jua kwamba roho ile ilikuwa ndani ya ule nyoka wa bustani ya Eden iko tayari juu yako. Amen. Amina. Et nous, Na sisi nous avons été rachetés. Nous tulikombolewa, avons été délivrés tulifunguliwa de la puissance de ces na péchés-là. uovu ya ile dhambi. Amen. Mais toutes les lois en Israël Sheria zote katika Israeli ne pouvaient avoir assez de puissance hazikuweza kuwa na nguvu pour libérer l'homme du péché. ya kumfungua mtu au Le huru péché mbali na était dhambi. couvert, Dhambi ilikuwa inafunikwa, mais l'homme n'a jamais été libéré du péché. lakini mtu hajawahi kufunguliwa, kuwekwa huru mbali na C'est dhambi. pourquoi dans Hébreux 10, Ndio kwa sababu katika Waebrania il sura est dit 10 que cette culte-là anasema ile ibada ne pouvait amener les gens haikuweza à la perfection. haikuweza kukamilisha watu, Mais Dieu, lakini Mungu qui avait son plan du salut, mwenyewe alikuwa ashafanya makusudi yake il ya savait wokovu. que la loi Alijua kwamba sheria était difficile à observer ilikuwa ngumu sana mtu par kuishika, un homme né kuiheshimu, de la femme. na mtu mwenyewe anazaliwa tokea mwanamke. Quand David commence à se repentir, Sasa wakati Daudi alianza kutubu, nous sommes dans Psaume tuko 51. katika Zaburi sura 51. Écoutez David, Sikilizeni Daudi, mon frère, ndugu, ma soeur, dada,
Quand tu es avec Dieu, wakati uko na Mungu, quand tu marches réellement avec Dieu, wakati unapotembea kweli kweli na Mungu, surtout dans cette dispensation du zaidi Saint-Esprit, katika wakati huu ambayo Roho Mtakatifu anakuwa c'est-à-dire anatumika, la dispensation où Dieu n'est plus à la montagne, wakati ambao Mungu hana tena juu ya mlima, la dispensation où Dieu n'est plus à Jérusalem, kipindi ambacho Mungu hana tena Yerusalemu, la dispensation où Dieu habite dans le cœur des hommes. ni kipindi ambacho Mungu anakaa ndani ya mioyo ya Dans watu. cette dispensation, Katika kipindi hicho Dieu parle à son peuple. Mungu anasema na watu wake. Nous avons été délivrés. Tulifunguliwa Et Dieu na Mungu a trouvé que aliona kwamba l'homme ne pouvait pas obéir. mtu hakuweza kutii, Il était difficile. ilikuwa vigumu. Alors il prévoit. Sasa akakusudia, Dieu lui prévoit Mungu mwenyewe anakusudia de changer l'alliance. kubadilisha, kugeuza Pourquoi agano. il change? Sababu gani anageuza ile Les agano? gens du monde disent, Watu wa dunia on wanasema ne change pas l'équipe qui gagne. hakuna jinsi ya kubadilisha timu yenyewe inaisha shinda. Quand on change, Wakati wanageuza, c'est qu'il y a wanabadilisha. nécessité de changer. Yani ilikuwa ni lazima Il wabadilishe, y avait nécessité de changer. ililazimishwa waibadilishe. Ilikuwa ya mafaa babadilishe. Amen. Et la loi Sasa sheria était inefficace haikukuwa na nguvu pour amener les gens à la perfection. kukamilishwa watu. C'est pourquoi Dieu lui-même, Kwa hiyo Mungu mwenyewe il prévoit de faire une nouvelle alliance. anakusudia kufanya agano jipya, Cette alliance, na hiyo agano c'est la meilleure promesse ndio qui ahadi existe bora zaidi pour rapprocher Dieu de l'homme. tuikaribishe Mungu na mtu. Mon frère, Ndugu, Israël Israeli s'approchait seulement, alikuwa anakaribia mais tu, il ne restait pas en contact permanent avec Dieu. lakini hakukuwa na kaa Parce wakati mrefu qu'après une na Mungu. année, Kisha baada ya on mwaka devait mmoja encore faire l'expiation. iliwapasa tena wende watoe zabihu ili wakondoe Et dhambi Dieu zao, promet, na Mungu anaahidi même la nouvelle alliance. kwa hata agano jipya. Alléluia. Amina. La nouvelle alliance, Agano jipya c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. ni kutimizwa kwa ahadi ambazo Mungu alifanya, C'est l'évangile ni injili que vous écoutez aujourd'hui. ambayo mnaisikia leo, C'est l'accomplissement de la promesse. ni kutimizwa kwa ahadi. Dans la nouvelle alliance, Katika agano jipya nous allons d'accomplissement en accomplissement des ni promesses. ahadi iko natimilika, Et ces promesses-là na ahadi hizo ont été zilizotimilika faites à Israël. zilifanywa kwa Israeli. Nous, on était à côté. Sisi tulikuwa On n'en pembeni, savait rien. hatukujui kitu kuhusu Mais ahadi, Dieu lakini Mungu Tenez à accomplir sa parole. yeye alikusudia kutimiza Il neno a fait lake prononcer à Abraham. ambalo Toutes alilitamkia les nations Abrahamu de la terre kwamba mataifa yote ya seront dunia bénies en watabarikiwa ndani yako wewe. Et Dieu dit, Na Mungu akasema, nous sommes dans Jérémie 31. tuko katika Yeremia sura ya 13:1, Ah, nous allons nous arrêter là, il est presque temps. wakati na eneo tutasimamia hapa. Verset 31. Shairi 13:1, Dieu dit ceci. Mungu akasema hivi: Voici les jours viennent, dit l'Éternel, wanasema tazama siku zinakuja, où je ferai avec la maison d'Israël sema nitakapofanya na nyumba ya Israeli et la maison de na Juda nyumba ya Yuda une alliance nouvelle. agano jipya. Dieu fait cette promesse Mungu anaahidi hivi, quand Israël était déjà scindé en deux nations. na ilikuwa wakati Israeli anaisha tawanyika, wamesha Elle kwa dit, mataifa il les mengi. mettra ensemble Anasema atawakusanya kuweka pour pamoja une nouvelle alliance. juu ya agano jipya, Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur si père, kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao, le jour où je les saisis par la main katika siku ile nilipowashika pour mkono les faire sortir du pays ili d'Égypte. kuwatoa katika nchi ya Misri, Alliance qu'ils ont violée. ambalo agano langu hilo walilivunja, Quoique je fusse leur maître, ingawa nalikuwa Dit mume wao, l'Éternel. bwana wao, wasema Bwana. mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Bali agano hili ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Israeli Après ces jours-là, dit baada ya l'Éternel, siku zile, asema Bwana, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. nitatia sheria yangu ndani yao. Toute l'alliance, Agano l'alliance de la yote, loi agano yote ya sheria que Israël était en train d'observer, ambayo Israeli alikuwa na c'est heshimu une alliance ilikuwa ni agano dont les clauses ambayo maneno étaient yake dans les livres de la loi. yalikuwa naisha kuandikwa katika kitabu cha Amen. sheria. Amina. Et Dieu promet
Sasa Mungu anaahidi que l'alliance que je vais faire aujourd'hui, kwamba agano nitakalolifanya la loi ne leo, va rester ni sur les pierres, maneno hayatabaki juu ya mawe. la loi Sheria ile ne restera pas sur les tables de pierre. haitaandikwa juu ya mawe. La loi Sheria ne restera plus dans les livres. haitakuwa katika kitabu. Moi, je prendrai ce qui est sur les pierres. Mimi nitachukua Je iliyoandikwa juu ya prendrai ce mawe qui est dans les na livres. nitachukua Je iliyoandikwa ndani ya l'écrirai kitabu. moi-même Mimi mwenyewe dans le cœur nitaichora de ceux qui seront dans cette ndani alliance. ya mioyo ya wale watapatikana katika Comprenez hilo cela, mes agano. frères. Wandugu na wadada, C'est-à-dire, la parole de Dieu neno la Mungu dans ton cœur moyoni mwako te parle mieux. liko nasema vizuri. La parole de Dieu dans ton cœur Neno la Mungu parle moyoni mwako mieux liko nasema que vizuri les sana Écritures. kuliko maandiko. La parole de Dieu dans ton cœur Neno la Mungu moyoni mwako parle mieux liko nasema que ce qu'un vizuri prédicateur peut dire. kuliko vile mhubiri Parce que anaweza la kusema. parole de Dieu Neno la Mungu est vivante en toi. liko hai ndani Il yako. dit, j'écrirai ma loi en eux. Anasema nitaandika sheria yangu ndani C'est yao. Dieu. Ni Mungu. Dans cette nouvelle alliance, Katika agano hilo il y a jipya quelque chose de formidable. kuna kitu cha Ce ajabu que nous avons entendu, kile tulisikia, ce que nous avons lu, kile tulisoma vient rester en nous kinabaki ndani yetu pour que nous puissions nous marcher ili sisi tutembee avec la parole de Dieu. na neno la Mungu, Pas dans notre mémoire, katika kumbuko mais dans yetu, notre cœur. ukumbusho yetu, lakini ndani ya moyo wetu. Quelle alliance! Agano gani ya Quelle ajabu! merveilleuse alliance! Agano gani ya ajabu! Mais bien aimé, Wapenzi wangu, c'est merveilleux. ni mambo ya Et alors masalia. Dieu continue. Sasa Mungu anaendelea. Permettez-moi, je finis quand même la lecture. Muniruhusu nimalize Et il usomi. dit, Anasema, je mettrai ma loi au-dedans d'eux mimi nitaweka sheria yangu ndani et yao j'écrirai dans leur cœur na nitaandika ndani ya mioyo zao. et je serai leur Dieu Nitakuwa Mungu et wao ils seront mon peuple. nao watakuwa watu wao. Celui-ci n'enseignera pas son prochain Wala huyu Ni hatafundisha celui-là jirani son zake, frère, na kila mtu ndugu en yake, disant connais Dieu. wakisema mjue Mungu. Comprenez mes bien-aimés. Mwelewe ndugu Mais tu zangu, ne peux pas croire hauwezi kuamini si on ne te prêche pas. kama hakuna mtu mwenye anakuhubiri. Mais Lakini les paroles qu'on te prêche maneno ambayo dans wanakuhubiri cette alliance, katika agano hilo c'est Jésus lui-même ni Yesu mwenyewe qui vient te l'enseigner. anakuja Il ne kukufundisha te hayo. l'enseigne pas du dehors, Akukufundisha il te l'enseigne dans ton cœur. anakufundisha Et ndani ces ya moyo paroles-là wako, na maneno yale reste là-dedans. anayeiweka uko nayo ndani. C'est pourquoi Jésus pouvait dire Ndio kwa maana Yesu aliweza les kusema paroles que moi, maneno yale moi Jésus, mimi Yesu, les paroles maneno que je vous dis ambayo mimi sont nawaambia esprit ni roho et vie. na uzima. Les paroles d'un prédicateur Maneno ya mhubiri ne sont pas vie. hayako Les uzima. paroles vie, Maneno yaliyo c'est les uzima paroles ni maneno que Jésus lui-même ambayo Yesu mwenyewe prononce. anayasema na C'est pourquoi, yatamka. mes bien-aimés, Ndio kwa maana wapenzi wangu, un homme ou un, mtu aliyepakaliwa pour mafuta apporter la parole de Dieu, kwa kuhubiri neno la Mungu, lui parle yeye et atasema, l'Esprit enseigne. roho anafundisha. Amen. Amina. C'est ça Ndiyo qu'a produit la nouvelle naissance, ndiyo la nouvelle matokeo alliance. ya agano Nous jipya, partirons de là demain na tutaanzia hapa kesho. et vous verrez qu'aujourd'hui, Utaona kwamba leo si toi, kama wewe tu ne peux pas vivre la vie chrétienne, hauwezi kuishi c'est jinsi ya parce Kikristo, qu'au départ, ni kwamba la kwanza parole de mwanzo Dieu n'est pas dans ton neno cœur. la Mungu halina ndani yako. C'est pourquoi, mes Ndio bien-aimés, kwa sababu wapenzi wangu, cherchez à ce que tafuta la kwamba parole de Dieu neno la Mungu reste en vous. likae ndani Et yako, tous les commandements de Dieu na amri zote za seront Mungu faciles zitakuwa parce qu'ils zepesi viendront de votre cœur. kwa sababu zitatoka ndani ya moyo Pour wako. ce soir, Jioni ya leo nous nous arrêtons là. tunasimamia hapa Que Dieu vous na bénisse. tunawaambia Mungu awabariki.